Bien le bonjour à vous, c'est Zender, modérateur du site Devins, la communauté graphique. Je suis là pour vous montrer la manière la plus efficace et la plus simple surtout pour réaliser des gifs à partir d'une vidéo. Donc c'est le membre TicTac qui nous a demandé, salut voilà je voudrais créer un gif à partir d'une vidéo comme ça par exemple. Donc il nous a montré l'exemple. Et donc je me suis proposé gentiment de remplir cette tâche en lui faisant un petit tuto qui vous profitera peut-être à tous, je l'espère. Donc pour ça, rien de plus simple. Tout d'abord, en premier plan, vous prenez la vidéo que vous désirez faire votre petit gif. Donc moi pour l'exemple en fait j'ai pris l'épisode 482 de One Piece et je vous conseille vivement déjà de repérer où est-ce que vous voulez que le gif commence. Donc moi c'est à 12 minutes 30, là il y a marqué 12 minutes 38 mais je vais partir d'une seconde avant, 12 minutes 37. Pourquoi regarder avant? Tout simplement parce que sur Photoshop, quand vous ouvrez une vidéo comme la mienne par exemple, qui est une vidéo en HD et qui fait plus de 20 minutes, je vous garantis que c'est pas du luxe de savoir déjà où est-ce que ça va commencer. Après, chacun fait comme il veut, si vous préférez aller trimer sur Photoshop, mais vaut mieux quand même regarder déjà par avance où est-ce que vous voulez que ça commence. Donc pour moi ce sera 12 minutes 37. Donc on va commencer. Donc vous ouvrez Photoshop, jusque là je pense que ça le fait. Hein. Vous ouvrez tout simplement, vous faites fichier ouvrir, vous ouvrez la vidéo, donc moi, l'épisode de One Piece 482. Juste pour info, moi en fait quand je fais des gifs en règle générale, je prends les RAW, c'est-à-dire qu'en fait c'est la version originale du manga, donc en japonais, et sans aucun sous-titre. Comme ça au moins si jamais vous voulez faire un gif à partir d'une vidéo, mais que évidemment il y a ça, vous avez la traduction française ou autre qui se situe en bas de l'image. Au moins si vous voulez faire sauter ça, vaut mieux prendre une RAW, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc, une fois que vous avez ouvert votre vidéo, donc elle est là, il faut faire, voilà, là vous voyez la fenêtre qui est en bas, en fait c'est parce que c'est tout simplement, il faut aller sur fenêtre, et valider la case animation. Vous voyez, hop, là il n'y en a plus. Hop. Oh, magique. Voilà. Donc en fait c'est simple. Donc on avait dit que ça commençait à 12 minutes 37. Donc en fait vous avez des petits carrés bleus là. Voilà, comme vous voyez là, vous voyez des petits carrés bleus là, un à gauche et un au fond à droite. Ça en fait ça marque le début et la fin de votre gif. Donc déjà on va faire un truc grossier. Donc parce que ça sert à rien d'aller plus loin, donc on va le mettre là. Celui-ci, on va le mettre, donc c'est 12 minutes 37, on va dire que c'est à peu près là. Donc vous prenez votre curseur. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut regarder avant, parce que comme vous pouvez voir, ça rame. Donc là je suis à 12 minutes 14, 22, 23, 28. On commence à se rapprocher. Tac. Là je suis à 35. Alors, évidemment, quand c'est tout petit comme ça, c'est chiant après pour régler exactement. Donc, regardez, vous avez un petit curseur là qui fait que ça agrandit votre barre. Vous voyez, ça détaille plus en fait. Donc, on a dit, vous voyez, pour revenir après, pour vraiment que vous soyez pile poil. Donc là, on a dit que c'était à 37. Voilà. Hop. On va revenir un tout petit peu. Les petites icônes là, qui est juste à côté de play, à gauche et à droite de play, c'est vraiment pour venir les quelques millisecondes avant. Histoire de dire que vous commencez bien votre gif, bien au bon endroit que vous voulez faire. Voilà, hop, moi je commence de là. Donc en fait, pour commencer de là, vous mettez votre petit curseur du début. Vous le mettez vraiment pile poil sur la barre rouge. Hop, là je suis pas dessus. Clac, bon attendez, on va agrandir encore un petit peu. Voilà, là je suis pile poil dessus. Donc, une fois que vous avez ceci, vous avez le début du gif. Donc vous appuyez sur play pour regarder jusqu'où vous voulez que ça aille. On va dire que là ça ira très bien, ça sert à rien d'aller plus loin. Hop, là je rétrécis pour retrouver la petite barre bleue.
Donc évidemment, c'est la fin du GIF, donc pareil, vous prenez la petite barre bleue qui est sur la droite pour la faire revenir. Là, je vais réagrandir pour la mettre bien comme il faut. Voilà. Donc maintenant, là, vous avez votre GIF. Vous voyez? Voilà. Voilà le GIF que ça va donner. Voilà. Donc là, pas besoin de... Vous voyez, si vous vous mettez en taille normale, c'est quasi impossible de bien régler le début et la fin. Donc il faut toujours agrandir. Quand vous êtes, pour le travail de précision, il vaut mieux agrandir. Donc quand je vous mets sur play, vous voyez, c'est le GIF qui va être. Là, ça rame un petit peu, ce qui est normal. Sur Photoshop, ça rame un petit peu, mais après, le GIF donne bien. Donc, on coupe. Maintenant, évidemment, le GIF là, on va pas prendre un GIF de cette taille-là, surtout pour faire un avatar. Donc, bah, c'est tout simple. Vous prenez image, taille de l'image. Vous prenez la hauteur, donc on va dire 160, taille d'un avatar, quoi. 160, là, ça met convertir, vous dites OK. Hop. Là, je rebascule à 100%. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire du 160 sur 160, tout simple, vous prenez votre outil de découpe, le recadrage, l'outil de recadrage, vous mettez largeur 160 pixels, hauteur 160 pixels, voilà, comme ça au moins, hop, voilà, c'est comme ça que ça va être. Vous le déplacez, moi je le déplace avec les flèches directionnelles, hein. Voilà, on va dire que ça se passera donc comme ça, on découpe, voilà. Là, on va voir le GIF. Là, c'est en train de recharger, c'est pour ça que c'est lent. Voilà, voilà comment va donner votre GIF en fait, simplement. Voilà, vous voyez, avec la vitesse normale, voilà, ça le fait nickel. Donc après, tout simplement, si vous voulez rajouter un cadre, tout ce qui est plus basique, hein, vous faites un nouveau calque. Hop, on va prendre un truc basique, hein, on va prendre du noir. Hop, un contour, c'est vraiment un truc basique, hein. Après, c'est à vous de voir le cadre que vous voulez mettre. On va mettre du 3 pixels en noir. Voilà, ça donnera ça. Voilà, vous pouvez aussi rajouter votre pseudo à côté, hein, par exemple. Hein. Par exemple, on va mettre... hop, on va écrire dessus... dans une typo un peu sympa quand même, histoire de dire de pas faire un truc tout dégueulasse. J'aime bien celle-là, la pointe road. Hop. Voilà. Je fais un truc, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Voilà. Donc, voilà la vidéo telle qu'elle va être. Ça va faire comme ça. Bon, après, vous pouvez rajouter... comment dire, vous pouvez rajouter évidemment divers effets sur votre typo. Si le cadre voulait faire un cadre un peu plus sympa. Là, je vous montre vraiment, c'est histoire de montrer la technique en fait à faire. C'est tout bête, quoi. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, pour que le GIF, évidemment, on le récupère, vous faites fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Voilà, ça va vous ouvrir une nouvelle case. Tac, tac, tac. Ça charge. Ah, c'est pour ça qu'en fait, plus le GIF est long, plus il y aura de calques. Là, par exemple, vous voyez, tout en bas, vous voyez, là, juste au-dessus de la case annulée, vous voyez qu'il y a 44 calques. Voilà, il y a 44 calques. Donc, l'animation, il y a option de boucle. Là, il y a marqué... d'origine, c'est une fois. Donc, vous le mettez sur toujours. Parce que sinon, en fait, votre GIF, il va commencer et il s'arrêtera au 44e calque. Donc, c'est pas le but. Donc là, vous pouvez faire prévisualiser, je suis en galère, ce que ça va donner. Donc ça va donner ça. Alors là, si le GIF il est aussi beau, ne vous y trompez pas. Le GIF est beau, mais c'est parce qu'en fait, moi j'ai modifié la couleur ici. Parce que là, en fait, d'origine, vous allez avoir, je crois, du 64 ou un truc dans ce genre-là. Et évidemment, ça baisse la qualité d'image, mais... Ça baisse la qualité d'image, mais ça baisse la taille de votre GIF. Là, par exemple, mon GIF, il fera 345 kg. Voilà, tandis que là, si je le mets donc en 256,
Là, il fera 486. Donc là, pour l'instant, là, ça va. Mais si vous faites un... Si vous jamais vous faites un GIF qui va durer... je sais pas, je vais dire une bêtise, genre 4 ou 5 secondes, ça peut être plus long. Vous pouvez aller jusqu'à 400 calques. Mais 400 calques avec une résolution de 256 couleurs, je vous garantis que vous n'allez pas pouvoir aller la mettre sur n'importe quel forum. Donc là, on est bon. Donc j'ai mis les 256 couleurs. Donc les tailles sont déjà réglées. Vous avez juste à cliquer sur boucle, donc vous mettez pour toujours. Vous faites enregistrer. Enregistrer. Là, ici, c'est le bordel. Donc je vais l'enregistrer là parce que sinon je vais pas réussir à le retrouver. Donc là, on va dire... je vais le renommer en GIF Ace. Voilà. Pas besoin de marquer quoi que ce soit derrière, ça le met automatiquement en GIF. Hein. Enregistrer, hop. Voilà, c'est enregistré. Hop. Tac, tic, tac, touc. Hop. Normalement, il est dans le coin, il est là. Hop. Je suis désolé, je lag un petit peu. Voilà, votre GIF est là. Et il marche nickel, il est joli, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que ça aurait été assez complet, que pour mon tout premier tuto sur Devins, ça aurait été, j'aurais pas trop bafouillé, et que je vous aurais donné les bonnes indications. Et évidemment, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, sur ce, je vous fais un petit peu de pub quand même, hein, parce que c'est cadeau. Donc vous pouvez aller sur mon portfolio sur Zendergraph, donc zender-graph.jimbo.com. Je fais de la publicité aussi un peu partout. Hein. Là j'ai de la publicité aussi pour mon forum de team, à savoir que nous jouons sur PlayStation 3 en recherche et destruction hardcore, sur les Call of Duty. Et évidemment, la publicité pour le site Devins, communauté graphique, qui est un très bon site, que je vous recommande vivement si vous voulez évoluer dans le domaine du graphe, parce qu'il y a énormément de tutos, une très bonne communauté. Après, c'est à vous de voir. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura servi, et je vous dis à la prochaine. Tchou!